the game. Je suis de retour. Nous sommes actuellement le 1er septembre. Oui, j'ai un ongle en moins. Au moment où ce vlog sortira, on sera en vacances, on ne sera pas là. Mon housekeeper sera dans la maison. Mon frère vient habiter à la maison pendant qu'on n'est pas là. Si tout se passe bien, nous serons à... Alors, là, j'ai fait les courses pour nous pour 15 jours, hein, puisque on part dans une bonne semaine, dans 10 jours à peu près. Premier truc que j'ai pris ça, voilà, pour moi-même. Sam s'est pris de la rosette. J'ai acheté des lardons puisque ça dépanne et que c'est bon longtemps, c'est bon jusqu'au 10 octobre. Donc même si on les utilise pas avant de partir, ce sera pas périmé. J'ai pris un jambon, mais ouais, une petite salade feuille de chêne. C'est ma préférée cette salade là. Je l'aime, je l'adore. Samy s'est repris ses gâteaux imitation prince. J'ai pris des penne, des boules de mozzarella pour faire des tomates mozza. Voilà, c'est un classique, un basique. Après, j'ai pris un concombre. Ça, c'est un classique, un basique, bien sûr. Ensuite, j'ai pris de la mozzarella râpée. J'ai pris des spaghettis, du chocolat noir intense, 74% de cacao. Ça, c'est mon snack du soir avec une tasse de thé. Je me suis acheté des petits Pringles. Ça fait partie de mes chips préférés. Je dirais même que c'est mes chips préférés, ceux-là. Ensuite, j'ai acheté des pommes de terre rouges. Mais, en rangeant les courses, Samy s'est aperçu qu'il avait laissé un paquet de pommes de terre dans la voiture la dernière fois qu'il est parti faire les courses. Et voilà, il y avait des pommes de terre dans le coffre depuis genre 10 jours, alors que j'étais en rade de patates, qui sont ici. Sachez mes amis qu'elles n'ont pas germé. Ensuite, j'ai acheté des poires et des pommes Pink Lady avec du beurre de cacahuète. Mais tellement la vie, je vous le dis, les pommes beurre de cacahuète, my god. J'ai acheté des œufs bio, de la farine fluide classique puisque je n'avais plus de farine et que ça sert toujours. J'ai racheté du riz parce que j'en avais plus, hein, voilà. Une sauce tomate toute faite, ça dépanne, c'est très bien. J'ai acheté ce savon pour les mains. Et là, ils ont mis une petite gamme comme ça qui sent le frais, donc White Cotton and Jasmine. Et il y en a d'autres qui sentent vraiment la fleur, mais pas la fleur entêtante. Sans la lessive, je trouve. J'ai acheté un bébé pastèque. Le prix de la pastèque cet été, on est d'accord, c'était du racket. Hein, du racket, du réel racket. Donc bébé pastèque, c'est très bien, on n'est que deux, il n'y a pas besoin, voilà, en 2 jours on la graille, hein, clairement. Samy s'est pris des canettes de Coca-Cola zéro. Voilà, moi ça j'en bois pas, ça va m'arriver peut-être d'en boire une vraiment de temps en temps, mais why not. J'ai pris ensuite des tomates pelées comme ça dépanne très très bien pour faire du chili con ou sin carne, peu importe. Au cookéo, tu mets du riz, tu mets ça, tu mets tes épices, du maïs, des haricots rouges, de l'eau. Elle est belle. Voilà, c'est chili rapide, hein, bien entendu. Hein, les latinos ne me tombez pas dessus. Hein. De la crème fleurette, toujours à avoir dans son frigo, ça c'est un classique, un basique. J'ai repris du lait et j'ai pris une boîte de thon parce que ben pareil, hein, ça sert toujours. Ensuite, j'ai acheté de la mimolette en tranches, ça c'est pareil, un classique qu'on achète vraiment tout le temps. J'ai acheté des gnocchis parce que ça se conserve plutôt longtemps. Là c'est bon jusqu'au mois d'octobre, donc même si on les mange pas avant de partir, ils seront toujours bons. On s'est racheté des gyoza, voilà, pour manger vite fait avec des nouilles asiates. Là j'ai encore des nouilles de riz, d'ailleurs je pourrais très bien faire un wok. J'ai racheté de la sauce crudité, je la mets dans mes salades. Concrètement, voilà, c'est moins acide que le vinaigre, je trouve. J'aime pas la vinaigrette avec le vinaigre dedans ou vinaigre balsamique, j'aime pas du tout. Du sauté de porc, ça j'adore le faire au cookéo, ça marche aussi avec les mêmes types de viande mais version bœuf ou peu importe. Je mets au cookéo avec de la sauce tomate, des petits pois carottes et puis des pommes de terre, ça fait un genre de ragoût. C'est très très bon. J'ai acheté des aiguillettes de poulet, on va les séparer en 2 pour avoir 2 portions, puisque en fait je fais des grosses portions, puisqu'il y a nous deux plus ma gamelle du midi. Des os de cuisse au four avec des épices poulet dessus, les retourner à mi-cuisson pour que ça soit bien doré partout.
un plaisir. J'ai racheté ce poisson-là, je l'aime beaucoup. Mes petites aiguillettes de poulet pané que je vais faire ce soir avec ma petite salade et un tout petit peu de potatoes. J'ai acheté des épinards hachés à la crème fraîche comme ça en portions déjà faites. Ensuite, j'ai pris des tomates cocktail comme ça. J'ai pris des cafés latte comme ça pour le jour du départ. Et ensuite, j'ai pris des haricots rouges et du maïs pour faire un chili sin carne, donc sans viande. Sinon, le but, c'est de ranger ça, hein. Voilà. Et ce soir, ce sera Sacrée Sorcière. Ils viennent de le mettre sur Netflix. Je veux le voir depuis qu'il est sorti, mais j'avais pas pu aller au ciné. Du coup, je suis très joie. Très joie. Non, mes cheveux ne sont pas gras, c'est un bain d'huile qui pose, voyez-vous, pour que je puisse les laver demain. J'ai fait une commande plutôt pas mal d'AliExpress dernièrement. Il y a une partie, je vous la montrerai plutôt lundi parce que là, elle est rangée dans des cartons et tout. Mais j'ai reçu une petite partie aujourd'hui et ça va vous plaire, donc je voulais vous la montrer. Déjà, j'ai recommandé des petites chauves-souris pour mettre sur mon mur. Voilà, petite décoration d'Halloween. Deuxième décoration d'Halloween, j'ai pris un apron. Un apperon comme ceci. Vous le voyez? Oui, vous le voyez. Un apron comme ça. Voilà, pour mettre soit sur mon meuble, soit sur ma table, je ne sais pas encore. Il est de très bonne facture pour information. Voilà, j'ai commandé des chaussons Scream. Voilà, pour information, qui sont très confortables. J'en ai avec un œil de protection, là, l'œil de protection bleu. Et là, j'en voulais pour la période d'Halloween, quoi. Ce type de chaussons-là sur AliExpress, je les adore. Juste surtaillé, j'ai pris un 39-40 au lieu d'un 37-38. Et le 39-40, il est juste bien pour ma pointure, alors que je fais du 37,5. Donc surtaillé bien, ils sont trop beaux. Je les adore. Je vais vous mettre un timecode ici si jamais ça vous fait chier d'entendre parler de lecture pour que vous puissiez passer votre route. Mais sachez avant tout que je vais juste vous parler vite fait de mes dernières lectures et je vais vous présenter le challenge d'Halloween. Je voulais vous parler de ça. Dernièrement, j'ai lu le tome 2 de The Prison Healer. C'est vraiment une saga que j'adore. Juste, si vous voulez la lire, attendez que les 3 tomes soient sortis en français parce que la fin de chaque roman, c'est un cliffhanger de ouf et à chaque fois, on est en mode putain de merde. Il faut que je sache ce qui se passe. Donc voilà, sur cette saga-là, c'est une validation. On n'est pas sur un coup de cœur. J'attends d'avoir le 3e tome pour voir si la saga globale est un coup de cœur. Le 1er tome, j'avais beaucoup aimé, surtout la fin. Et dans ce 2e tome, il se passe beaucoup de choses, politiquement parlant, etc. La romance, on est vraiment sur du slow burn, hein, je vous le dis, mais vraiment sur du slow burn. Ça, c'est un truc qui, moi, a tendance à m'agacer, mais je sais que beaucoup d'entre vous préférez ça parce que ça prend pas le pas. Très lourd, voilà, cette saga, mais le tome 3 n'est pas encore sorti en France. J'ai lu en lecture commune avec Livre Romancienne sur son Discord et tout, All of Us Violence que j'avais eu à mon anniversaire. Honnêtement, je m'attendais à vraiment un Hunger Games, vous voyez, avec de la magie. C'est pas réellement ce que j'ai eu. Le système de la magie dans les anneaux, j'aime pas. Je m'attendais à plus que ça, j'avais des high expectations, you know what I mean. Et du coup, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Le dernier roman que j'ai terminé, c'est ça. Donc le 3e tome de la trilogie, enfin même de la saga d'Angelina Delcroix. Cette autrice, c'est vraiment mon autrice de thriller favorite de tous les temps, je vous le dis. Ce tome-là, c'est pas mon préféré de la saga, même si pour moi c'est un 5 sur 5. J'ai adoré, voilà, il y a plein de cliffhangers et tout. Là, on se concentre quand même beaucoup, je trouve, sur les personnalités des membres de l'équipe. Parfois, ça peut être un peu saoulant. J'ai une préférence, celui-ci, je lui mettrais peut-être plus 4,5 sur 5. J'ai une préférence pour Si je serais grande, qui était vraiment un coup de cœur phénoménal et qui m'a retourné les tripes et les boyaux. Et donc là, du coup, j'ai commencé
ceci, Les Disparus du clair de lune, donc le tome 2 de La Passe Miroir, puisque j'avais lu le tome 1 dans l'année. Voilà, ça c'est pour mes lectures du moment. L'année dernière, je vous ai fait un challenge, le Halo LRT, et je le reprends cette année parce que j'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé le faire, j'ai bien aimé le mettre en place, ne serait-ce que pour moi-même, avoir une palle, etc. J'ai adoré. Donc je vous mets sur le côté les catégories. La première catégorie, ce sera Once Upon a Time. Il s'agit d'une réécriture. Donc ça peut être une réécriture de contes ou d'histoires connues. Il n'y a pas vraiment d'obligation, c'est voilà, une réécriture de quelque chose. Pourquoi j'ai mis réécriture de quelque chose? Parce que moi, le livre que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est celui-là. C'est Plaisir violent. Le tome 2, Nos fins violentes, sort au mois de novembre, me semble-t-il. Et on est sur une réécriture de Roméo et Juliette dans les années 1920. Regardez-moi ce bijou total. La deuxième catégorie, ce sera I See Red. Donc le but, c'est que la couverture soit totalement rouge. Moi, j'ai sélectionné Belle Morte, tome 2. Voilà, c'est vraiment très ado comme plume, c'est avec des vampires, mais ça se lit très très vite et moi j'aime bien ce genre de livre quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc Belle Morte tome 2, voilà, dans cette catégorie. Ça peut être amené à changer, hein, je vous le dis, mais là pour l'instant c'est comme ça que je l'ai décidé. Ensuite, troisième catégorie, ce sera In the Dark, un thriller classique. Et donc, du coup, sans grande surprise, j'ai choisi d'y mettre L'île des damnés d'Angelina Delcroix, donc le roman qui suit. Ensuite, la quatrième catégorie, ce sera Night Bird. Donc, ça va concerner les créatures de la nuit. Donc, ça peut être des vampires, ça peut être des loups-garous, ça peut être des failles de la cour de la nuit. Voilà, à partir du moment où ce sont des créatures qui sont liées à la nuit, il n'y a pas de lézard, vous pouvez y aller. Moi, j'ai décidé de mettre le roman Vamps. Voilà, grâce ou à cause, c'est selon de Jenny qui a vraiment bien aimé cette lecture, donc Vamps dans cette catégorie pour moi. Ensuite, la cinquième catégorie, c'est I'm a Bad Bitch Witch. Voilà, et donc là, ça va concerner les sorcières. J'ai décidé d'y mettre le livre des sortilèges, ouais, le livre perdu des sortilèges dedans. Voilà, ça, ce sera pour cette catégorie de sorcières, puisque c'est avec des sorcières. Et la dernière catégorie, ce sera Oh My Coroner, donc sur le funèbre, la morgue, etc. Ça peut parler de médecins légistes, donc si c'est un thriller qui tourne autour du médecin légiste, vous pouvez y aller. Si ça parle de gens qui déterrent des macabées, vous pouvez y aller. Tout ce qui est funèbre, morgue, etc. Vous voyez qui tourne un peu autour de cet univers, vous pouvez y aller. Et moi, j'ai décidé d'y mettre Anatomie Love Story que Hello m'avait offert dans notre swap calendrier de l'Avent. Le tome 2 est déjà sorti. Voilà, une fille qui décide qui veut devenir chirurgienne, donc en 1817 c'est un peu compliqué, et sur un déterreur de cadavres, et en plus ça se passe à Édimbourg, voilà, donc en Écosse. J'ai très très hâte. Donc voilà pour les lectures que j'ai sélectionnées pour mon challenge. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire est-ce que vous êtes chaud, est-ce que vous êtes partant, est-ce que vous allez mettre des livres dans ces catégories-là, est-ce qu'il y a des livres qui vous intéressent, etc. N'hésitez pas. Je vous attends en commentaire, voilà, pour échanger là-dessus. Je le partagerai, comme je vous disais, sur Instagram. Donc je partagerai ma pile à lire et les catégories le même jour, aujourd'hui, mais je ne sais pas trop à quelle heure. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, ce sera cinéma. Nous allons voir Equalizer 3 avec Denzel Washington, donc au ciné. J'espère qu'il est bien, parce que j'ai adoré les deux premiers. Donc, je table dessus. Je pense que ça devra bien se passer. Petit repas du soir. Oh, ça, c'est des California Crispy poulet mayo. C'est des California Free poulet fromage. Oh, c'est trop bon. La mayo, là, elle est un peu piquante. Moi, je la retire. Mais c'est trop bon. Après, j'ai pris des nems. Et des brochettes bœuf fromage normal. Pour ce qui est d'Equalizer 3, alors c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. On est vraiment sur Equalizer avec Denzel Washington qui nique des mamans, hein, parce que ils sont pas gentils.
C'est un petit peu moins profond peut-être que les deux premiers, notamment le premier. Je trouve que ça clôt la saga en beauté puisqu'apparemment c'est le dernier. Maintenant, mon favori, ça restera Equalizer 1. Je me suis fait des petites pommes au beurre de cacahuète. C'est mon dessert préféré du moment. Je vais chercher quelque chose à regarder. Quand il y a 135 000 maisons d'édition pour un film, souvent ça pue la merde. Mais wesh, il y a au moins 30 maisons. Mais ça s'arrête quand? Mais au secours, quand est-ce que ça s'arrête en fait? Frérot, il y a au moins 20 sponsors là. Ça a l'air bien nul en tout cas. Non, ça me plaît pas en fait. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ça me dit rien. Ça m'intéresse pas. Non. Non. Ils ont clairement Misery. Non mais franchement, ça c'est un des meilleurs films adaptés d'un Stephen King. Vraiment. Fais-moi, ils ont fait un Lanon mais de Timou. Ouais. Bon, vas-y, on va mettre ça, on va voir si c'est nul. Ben, spoiler alert, ben, j'aime pas. Et ben, vous savez quoi, j'ai fini sur Netflix parce qu'ils ont tous les American Nightmare, à part le 5. Je sors des ongles, j'ai des ongles tout frais, tout beaux, regardez. On a fait de la paillette, du lilas, de la flamme violette et de l'effet mermaid. J'adore, d'autant que c'est une de mes dernières pauses en gel chez une PO puisque j'ai décidé d'essayer de faire mes propres poses américaines. N'ayez pas peur! Voilà, je vous montrerai tout le matériel que j'ai reçu quand je rentrerai à la maison. Là, il est 14 h. Je vais aller chez Action parce que j'ai 2-3 trucs à acheter. Il faut que j'aille chez Lidl parce que j'ai 2-3 trucs à acheter. Et il faut que je passe chez U parce que j'ai 2-3 trucs à acheter. Voilà. Parce que j'aimerais bien ne plus sortir de la semaine jusqu'au départ. Hein. Ça m'arrangerait fortement. Grosse nouvelle. La meuf va se faire les ongles toute seule. C'est pas pour faire les ongles aux gens. Hein. Je vous le dis direct, non. Mais en fait, si je peux économiser de l'argent tous les mois, ça m'arrangerait. Donc je vais tenter là jusqu'à la fin de l'année en tout cas. Là j'ai fait la pause pour être tranquille pour partir en vacances. Ensuite en octobre je demanderai une dépose et je ferai mes pauses octobre, novembre, décembre. Si ça ne me convient pas, les lampes, le matos me serviront pour faire du semi-permanent et puis je retournerai chez Cécilia en janvier puisqu'elle revient en janvier. Je vais manger mes petits gâteaux secs, hein. Voilà, mes petits gâteaux secs, comme une paysanne dans ma voiture, il fait 36 degrés, j'ai envie de mourir. Boire mon petit café froid et aller chez Action. On rentre là, moi j'en peux plus là. C'est quoi la chaleur du diable? Maman, v'là. Et ça y est, on est septembre là, on est le 4, hein, c'est la rentrée. Je suis de la moustache carrément, guette. Donc là, il est 16 h pour ainsi dire. Je vais déballer mes courses, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action. Il y avait un monde et puis pas grand chose quoi. Vraiment pour le coup pas grand chose comme d'habitude en même temps. Je voulais trop le casse-noisette, citrouille. Il n'y a plus de casse-noisette, allez tout le monde a tout dévalisé. Bon moi c'est pas grave, au moins j'ai Chester. C'est déjà ça. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, Chester. Ensuite, chez Action, j'ai pris pas mal de trucs. Alors, j'ai racheté des canettes à Samy. Il les aime bien, celle-ci. Donc, c'est la pastèque. Et je lui ai pris celle-ci aux fruits de la passion. Ensuite, j'ai acheté du film micro-ondes. Ça, c'est pour la valise. J'ai racheté du produit vaisselle pour être sûr qu'il y en ait en stock. De quoi nettoyer le lave-vaisselle. Et de quoi remettre du sel, voilà, avant de partir pour que ça soit bien propre. Ensuite, Jenny m'a dit que les bombes à chiottes de chez Fabulosa sentaient tellement bon que limite tu ne les mettais pas dans tes chiottes. Du coup, j'ai voulu tester la Baby Powder et la Pear Drops. Je vais les mettre dans les 2 toilettes que j'ai chez moi. On va voir ce que ça donne. J'ai repris du sirop d'agave puisque c'est avec ça que je sucre mon thé, mon café. Je sucre mes boissons avec ça. Ensuite, chez Fabulosa, j'ai repris un nettoyant multisurface comme ça. J'ai trouvé le Pink Stuff qui nettoie tout. J'ai presque terminé celui que j'ai dans la salle de bain, donc je l'ai racheté, j'aime bien. Ensuite, des dentifrices parce que j'en ai un dans ma douche et un au lavabo, puisque le matin, je me brosse les dents sous la douche. Un déodorant, voilà, pour avoir du stock. J'ai pris une petite planche à découper, ça fait un petit moment que je la vois et moi, j'en ai une très grande en bois, mais quand je découpe un concombre ou quelques tomates,
Ça sera mieux d'avoir ça. J'ai pris cette mousse lavande pour les mains qui est au thym et à la coriandre. Ensuite, j'ai acheté des petits récipients comme ça pour mettre les plats dont je vous parlais là pour mon ref. Comme ça sera au congèle. Elle sera belle, hein, voilà, nickel. Et ensuite, au rayon beauté, j'ai pris cette mousse-là. C'est pas pour me laver, hein, ça fera office de mousse à raser. J'ai racheté des rasoirs jetables. J'ai pris un lip mask et un gold mask parce que c'est mes trucs préférés pour ma petite journée spa de vendredi. J'ai pris des bandes de cire, alors j'espère qu'elles sont bien. C'est pour faire les côtés du maillot. Et ensuite, j'ai pris les lingettes microfibres comme ça. Je trouve qu'on n'en a jamais assez, donc très bien. Quel plaisir cette douche, c'est moi qui vous le dis. J'ai fait une petite teinture de sourcil. La chaleur nique sa mère, hein, voilà. Merci. Programme du jour aujourd'hui. Je vais faire les repas pour les mettre au congélo pour mon ref. Et je vais me faire les ongles de Yep. Voilà, c'est le programme du jour. Je vous ai dit hier que j'allais tenter jusqu'à la fin de l'année de me faire mes ongles moi-même à partir du mois d'octobre avec des poses américaines et tout. J'ai regardé plein de vidéos, voilà, je connais des gens qui s'en font donc je leur ai posé pas mal de questions sur comment ils faisaient et tout. Et donc du coup j'ai commandé plein de trucs. Forcément c'est logique mais ça va aussi me servir pour faire du semi-permanent au pied depuis le temps que je voulais en faire, donc c'est dans tous les cas pas perdu. Et donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a une commande Ongle 24, il y a du Shein et du AliExpress. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information. La barre d'information va faire un bras. Je vais commencer par Ongle 24 du coup. J'ai commandé bien entendu du cleaner et du sock-off pour retirer que ce soit les capsules ou le vernis semi-permanent. Voilà. J'ai pris des capsules bien entendu puisqu'on part sur de la pose américaine pour les ongles de main. Donc là c'est la forme amande en fait, hein, tout simplement. Et ils sont de la même taille que mes ongles actuels. J'ai pris les moyens. Comme ça au moins j'ai pas trop de travail à faire au niveau du limage, ça va. J'ai acheté bien entendu donc le nail prep hein, qu'on met avant la base. J'ai acheté du primer bien entendu. J'ai pris de la gummy base clear en double, comme ça au moins j'en ai d'avance. Donc c'est la gummy base que tu mets sur l'ongle, donc sur la capsule et qu'ensuite tu appliques sous la lampe. Et ensuite j'ai acheté, même si j'ai pris des vernis sur AliExpress que j'attends de recevoir, en attendant de les recevoir, et pour mes ongles de pied j'ai pris deux vernis, j'en ai pris un noir et un blanc. Pour moi c'est des classiques, des basiques, c'est pas perdu, on n'en a jamais trop. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris de top coat. J'ai pas pris de top coat. Je vais pas trop pouvoir faire mes yep en vernis semi-permanent sans top coat. Et chez Ongle 24 aussi, j'ai pris des cotons parce que j'étais pas sûre de recevoir ceux que j'avais commandés sur AliExpress à temps. Donc du coup, j'en avais pris sur le site aussi. Et franchement, je vais pouvoir comparer comme ça. Ensuite, sur AliExpress, j'ai pris un petit cleaner dispenser comme ça. Vous voyez, tac tac, j'appuie le coton et comme ça distribue, c'est plus simple. Sur AliExpress, j'ai aussi pris une guillotine pour le retrait des capsules quand je ferai mes déposes. J'ai pris des cotons sur AliExpress et des cotons sur Shein. Sur AliExpress, j'ai pris des blocs polissoirs. Sur Shein, j'ai pris des petites éponges comme ça à découper pour faire du baby boomer ou du nail art. J'ai pris ça pour pouvoir mélanger les couleurs, utiliser les pinceaux, tout ça, pas en mettre trop dessus et tout. Les pinces pour les déposes de pose, voilà, tout simplement. Hein. Sur, je sais plus si c'était sur Shein ou sur AliExpress, mais de toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. J'ai pris une poudre mermaid, c'est pour faire cet effet-là. Sur Shein, j'ai pris ça, c'est pour mettre les paillettes. Parce que les paillettes, vous les appliquez pas au pinceau, vous les transvasez sur votre ongle qui a une base collante dessus. Et donc, du coup, tu prends tes paillettes, bim, tu fais ça, tchouk, 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 tchouk. Et en dessous, bim, t'as ça qui récupère les paillettes. Ça évite de gaspiller, je trouve. C'est pas plus mal. Toujours sur Shein, j'ai pris un lot de pinceaux comme ça pour le nail art hein, ou pour, je sais pas, pour le nail art, pour les finitions aussi. J'ai pris aussi ce petit lot là. Ça, c'est pour poser les strass
ou pour faire du dot. J'ai pris également un repousse cuticule, bien entendu, en rose. Ça, c'était sur Shein. J'ai acheté des stickers. Voilà, clairement, en attendant de m'entraîner, voilà, pour faire des dessins ou autre. J'ai pris des stickers, donc j'ai pris ceux-là. Je les trouve trop beaux, très rock'n'roll comme ça. J'ai pris ceux-là pour faire des poses un petit peu, vous savez, les tatouages gangsta, latino et tout. Vous voyez un petit peu le style? Ben voilà, j'ai pris ça, j'aime trop. J'ai pris ceux-là, c'est surtout pour la rose et les papillons. Le lapin, j'aime pas du tout. Mais pour la rose et les papillons, j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Ensuite, j'ai pris une plaquette. Je pensais avoir que une seule, et en fait, il y en avait plusieurs. Donc, c'est pour Halloween, hein. Enfin, c'est très Halloweenesque. Donc, il y a celui-ci avec des zombies, des mains ensanglantées et tout. Ensuite, il y a celui-ci, j'aime pas du tout celui-là. J'aime pas du tout. Alors pas du tout, je vais pas l'utiliser. Après il y a lui avec des corbeaux, il y a Marilyn Manson aussi, il y a écrit tu flotteras aussi comme dans ça, il y a la nonne et tout. Après il y a celui-là, j'aime trop, ça fait très old school et tout, enfin bref, je kiffe. Ensuite, il y a lui avec Oogie Boogie et tout. Il y a celui-ci, je le trouvais trop beau avec les papillons, jigsaw et tout. Franchement, trop sympa. Et le clou du spectacle pour ma pose d'Halloween, j'ai trouvé sur AliExpress cette fois-ci des autocollants Scream. Mais pas genre Scream too much, vous voyez? Scream un peu rose avec le téléphone, avec des cœurs et tout. J'adore, je vais pouvoir me faire une pose trop belle à Halloween. Donc ça, c'était pour le petit matériel et puis là, ben, tout ce qui est produit pro. Sur AliExpress, j'ai commandé une ponceuse donc qui se branche en USB. Donc peu importe la prise que vous avez, vous pouvez y aller. J'ai testé, tout fonctionne, hein. Là, c'est pour la marche arrêt et là, c'est pour augmenter l'intensité de la ponce. Voilà, à utiliser avec parcimonie, bien sûr. Et il y a tous ces embouts-là, donc c'est vraiment nickel. J'ai bien évidemment pris la petite lampe UV qui pré-catalyse quand on installe la capsule. Voilà, qui fonctionne aussi, qui se branche aussi en USB avec un bouton là pour l'activer ou non. Et bien évidemment, last but not least, la grosse lampe UV pour catalyser le tout bien comme il faut et les vernis. Et donc là, j'attends des vernis de chez AliExpress et il faut juste que je commande un désinfectant. Donc ça, c'est pour les mains. Et du coup, un top coat. Je vais regarder là sur Amazon vite fait. Et puis, voilà. Ah, ça pique! Et ben après tout ça, je me suis fait un petit thé vert à la menthe avec du chocolat noir. Et ce soir, ce sera American Nightmare 3. On continue. Programme du jour. Survivre à la chaleur déjà. De une pour commencer, hein, ce sera déjà pas mal. Switch de penderie, commencer la valise. Je sais, il y a une canicule dehors, mais comme là je sors pas jusqu'à ce qu'on s'en aille, donc je vais rester en pyjama short, hein, clairement, pendant 2 jours. Et que ensuite, bon ben, je vais mettre les habits qui seront dans ma valise. Normalement, j'ai regardé la météo sur 15 jours, en rentrant, ça baisse. Et comme je n'ai pas du tout envie de me taper le changement de penderie en rentrant de vacances, voilà, j'ai envie que ce soit fait. Donc je vais le faire maintenant. Bon ben déjà on va s'y mettre. Voilà, franchement je vous conseille la petite série Désenchantée si vous aimez bien l'univers de Matt Groening en fait, hein, tout simplement. Je vais commencer par la penderie. Il y a des trucs que je laisse tout le temps. Ouais, le blazer noir ça je garde. Ah ça faut que je le descende dans les vestons. Cette chemise-là, je la garde pour l'automne, c'est parfait. Celle-ci aussi, je n'attends que ça de pouvoir remettre mes chemises comme ça. Oh, ça c'est un gilet que j'ai acheté il y a pas longtemps.
sur Shein. Regardez, c'est des petits fantômes et tout. Franchement, il va être trop beau pour l'automne. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Ça, c'est mon jogging pour l'aéroport, hein, donc je le mets du côté de la valise. Je prends aussi ce maillot de bain là. Ça y est, j'ai tout sorti du lit. Donc là, du coup, j'ai tous les pulls. Bon, je vais pas les mettre tout de suite, hein, mais tous les pulls en laine là, dont les pulls de Noël. Tous les sweats sont là. Maintenant, go mettre les draps et ensuite on ira mettre les sapes dans la valise. Ça y est, les draps sont mis. D'ailleurs, je vous avais pas montré ici, mais j'ai commandé cette thé en soie sur le site Kitsch. C'est un site américain. Elle est trop belle. Regardez Harry Potter. On adore. Le but dans la valise, c'est qu'il n'y ait qu'un côté de rempli et que l'autre côté soit vide. Voilà, pour que je sois pas restreinte parce que on part juste avec un bagage cabine et un sac à dos. On n'a pas de bagage en soute parce que on n'a pas eu envie de rajouter. C'est un long vol, donc voilà. On part quand même 9 bons jours. J'aimerais bien voilà, avoir de la place, que le sac à dos soit quasiment vide et qu'une partie de nos valises soit quasiment vide pour qu'on puisse prendre des trucs si on a envie, quoi. Donc, j'avais acheté cette valise chez Action. Le but, c'est que ça reste vide et de remplir que ça. C'est pour ça que j'ai pas pris grand chose. De toute façon, il y a une machine à laver à l'hôtel. Et puis, je compte m'acheter quelques fringues, hein, voilà. J'avais commandé ces petites pochettes sur AliExpress, voilà, pour tout bien séparer. Et ça, sur Temu, mais la trousse de make-up et de soins, je m'en occuperai plutôt vendredi. Du coup, je vais pas prendre celle-ci pour partir parce que elle va me prendre la moitié de la valise. Et comme j'emporte presque rien, pour ainsi dire, en termes de make-up et en termes de soins, j'emporte vraiment le strict minimum. Et il y a beaucoup de choses qu'on va acheter sur place. Voilà, parce que forcément moins de 100 millilitres. Hein. Du coup, je vais prendre une trousse plus molle et plus petite. Voilà, comme ça je la foutrai dans mon sac à dos. Ah, au fait, je vous ai pas montré, mais hier soir, du coup, j'ai regardé American Nightmare 4 et comme j'étais pas du tout fatiguée, j'ai mis en place un peu ma petite déco d'automne. On est d'accord, c'est trop mignon. Et des petites citrouilles ici, on adore. Ensuite, ici, au piano, j'ai mis une petite guirlande. Et puis ici, voilà, j'ai fait mon petit centre de table. Et ici, j'ai mis 2 petites décos et puis j'ai mis la bougie Fireside. Meilleure odeur de bougie Bath & Body Works. Et voilà, point trop d'infos, je trouve que c'est juste bien, c'est mignon, c'est chaleureux. Pommes, beurre de cacahuète, eau à la pêche, glaçons. Et love me like you do, love me like you do. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que c'était journée ménage, voilà. J'ai nettoyé la cuisine, la salle de bain, bref, voilà, journée gros ménage. Il reste plus que le sol à nettoyer, on le fera quand on sera posé tout à l'heure devant la télé. Je viens pour fermer le vlog parce que je vais pas vous reprendre, en fait, on part samedi. Demain, je vais faire une journée spa à la maison, donc... épilation, bain, masque, gommage, tout ce type de choses. Je vais pas vous prendre avec moi, hein, voilà, clairement. Et ensuite, samedi, on part et j'enchaînerai un nouveau vlog puisque je vais essayer de vlogger pendant les vacances.
Par rapport au challenge, je vous mets dans la barre d'infos le lien de l'Instagram Gwentertainment, puisque c'est là-dessus que je vais le partager. Je vous mets le lien du Discord aussi, puisque je vais faire un petit truc sur Discord pour le challenge, qui durera, pour écouter, de mi-septembre à fin novembre, hein, c'est comme vous voulez, mi-novembre. Si vous voulez le faire que sur octobre, vous le faites que sur octobre. Si vous voulez le faire traîner jusque fin novembre, vous le faites traîner jusque fin novembre. Vous avez la vidéo de la dernière lecture commune qui est sortie sur la chaîne de Hello, donc sur la mer sans étoiles. Je vous la mets également en barre d'information. Vous avez tous les produits de quoi je vous ai parlé qui sont en barre d'information. Bah et puis voilà. Hein, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis comme d'hab, ciao!